dans mon studio. Aujourd'hui, je vous présente le début d'un petit album que je vais me faire pour moi. OK? J'avais ça dans mes tablettes depuis quelques années, puis je me suis dit, je vais les passer. Il faut que je fasse quelque chose avec ça. Ce sont des étiquettes d'expédition, donc de bureau en gros. 4 pouces et 3/4 par 2 et 3/8. Donc, c'est tout petit. OK? Ça n'a rien à voir avec les grosses étiquettes que j'ai faites dans mon cours de pochoir qui sont très, très grosses à comparer à ça. Écoutez, moi, c'est parce que je les ai puis je les regardais, je me disais, il faut que je fasse quelque chose. Mais prenez du carton très vanille, ça va faire amplement le travail. Des fois, si on travaille avec beaucoup d'eau, vous allez pouvoir les doubler tout simplement, aller les collines par-dessus l'autre pour qu'elles gardent bien. Ça va être un petit album qui va être vivant. Par contre, on travaille des techniques de mix média, donc ça se peut que les pages gondolent un peu, qu'elles ne soient pas toutes dans les mêmes couleurs. On va s'éclater dans ce projet-là. Donc, je commence aujourd'hui par vous montrer une technique que j'appellerais, on est habitué de parler de ghosting en étampage, mais en mix média, ils ont cette technique-là aussi. Vous savez tous que j'aime bien les pochoirs de Stampin' Up parce qu'ils sont classiques, ils sont passe-partout et que j'aime bien me faire mes vaporisateurs maison. Donc ici, j'ai sorti une de mes couleurs fétiches depuis que je fais mon journal artistique et mon cours de pochoir aussi, on s'en est servi beaucoup, donc c'est Melon Mambo. Vous pouvez prendre d'autres couleurs moins punchées si vous aimez mieux. Alors, je rajoute tout simplement un petit peu d'eau. Si j'en ai trop d'eau, mon pochoir va être plus dilué, mon effet plus dilué, puis c'est pas désagréable du tout. Ça, c'est une mini bouteille, donc elle a à peu près 1,5 pouce de haut. C'est tout petit, pour vous donner une idée. Alors, je vais tout simplement placer mon pochoir dessus. J'y vais. Je sais pas si vous entendez le tonnerre dehors, là. C'est pas beau ici à grêler tantôt. J'ai même filmé ça tellement que j'ai pas vu ça souvent, autant de grêle. Donc, on a ça ici. Je pourrais dire... Oups, je le retourne de côté. Sans le bouger, là. Puis là, je viens me servir de l'encre que j'ai en trop. C'est une technique que j'adore. Puis là, j'en ai qui s'infiltrent dans mon motif. C'est pas grave, c'est avec mes doigts. Dans le fond que ça s'infiltre. Regardez ça. Là, j'ai tout simplement essuyé mon pochoir et il est prêt à être réutilisé. C'est ça qui est le fun quand on travaille avec des encres et en plus des encres non permanentes. Presque sec, ici aussi. Mon intention en faisant ce petit album-là, c'est que je vais me faire des étiquettes de A à Z avec mes qualités ou ce qui me caractérise. OK? Donc, je pense que c'est une belle façon de m'exprimer, de me découvrir. Ça va laisser aussi des souvenirs à mes enfants plus tard quand ils vont regarder ça, puis je vais avoir 80 ans, ils vont dire « Ah ben oui, c'est vrai, comme ça. Ah ben, ça, je savais pas ce côté-là d'elle. » Bon, alors ici, ce que je vais faire, tu sais, moi, je vais toujours avoir l'étiquette avec la lettre, supposons la lettre A, et puis, je vais écrire en arrière. Donc là, vous pouvez ne pas l'avoir faite aussi. Moi, je voulais vous montrer qu'est-ce que ça donne. On va aller faire la technique, moi, j'appelle ça la technique du ghosting, là, mais en fait, je ne sais pas trop comment ça s'appelle. C'est une technique que j'ai découverte en faisant mon journal artistique. J'avais fait un fond que je n'aimais pas et je suis venue mettre par-dessus du gesso. Donc, le gesso qui se fait en blanc, en noir et maintenant qui commence à se retrouver un petit peu partout en transparent. Donc, c'est un primer, si vous voulez, une couche d'après pour notre papier, notre carton. Ça peut être d'autres surfaces aussi. Là, je viens tout simplement en mettre. Et c'est ça, j'ai fait une page dans mon journal que je n'aimais pas. Alors, j'ai recouvert de gesso. Et là, merveille, en séchant, le motif, comme notre encre n'est pas permanente, les encres de Stampin' Up ne sont pas permanentes, c'est le fun parce que le gesso va sécher puis laisser transparaître, on voit déjà. Là, vous voyez mon étiquette, là, elle fait le rond, c'est pas grave. Le motif va ressortir. Je peux en mettre, ça sèche très très vite, là. C'est pas recommandé de sécher au pistolet si vous mettez une couche épaisse, mais si vous mettez une couche mince comme je viens de faire là, il n'y a pas de problème. Quand il y en a trop épais, c'est que ça fait des bulles en séchant.
Moi, j'ai accéléré le séchage tout simplement parce que je vais faire l'autre côté tant qu'à y être. Regardez en séchant. Ça a atténué beaucoup mon motif du fond. Et je pourrais en remettre une autre couche, puis on en verra encore. Donc, je peux rajouter d'autres choses par-dessus et ça ne sera pas agressant à l'œil parce que mon motif va avoir été atténué dans le fond. Et votre gesso va aussi prendre la teinte de votre encre si elle n'est pas permanente en séchant. Donc, ça peut être le fun. Ça va être un petit peu teinté rose. Si vous n'aimez pas ça, que le gesso prenne la teinte de votre encre en dessous, c'est simplement d'aller sécher votre encre avant de mettre le gesso par-dessus. Vraiment, vraiment fixé à la chaleur. Ça va y aller un peu moins, mais je ne peux pas vous garantir que ça ne transférera pas parce que ce sont des encres qui sont pas permanentes. Ça sèche très très vite. Donc, je ne vous dis pas qu'il est parfait. Ah, c'est beau. Voyez-vous, là, vous allez choisir un côté sur lequel vous allez travailler. Supposons, bon, je choisis celui-là. Attendez un petit peu que je réfléchisse, là. Oh, je vais prendre l'autre. Moi, j'aime beaucoup la transparence, hein, vous le savez. Donc, on va y aller avec des couleurs en couleur 2011-2013. Donc, citron coco, corail calypso. Et bien sûr, on va aller rechercher notre melon mambo de tantôt. Donc, je vais aller m'amuser avec l'ensemble Raining Flowers, qui est un coup de cœur du nouveau catalogue pour moi. Je vais aller tout d'abord... J'aurais pu aller en pêche parfaite. Ça aurait été peut-être un petit peu moins punché. Je ne sais pas comment ça se dit en français, punché. En tout cas, un effet plus doux, moins éclatant. Je suis sûre que vous m'avez compris. Hein? OK. Ça fait très punchy, en effet. Là, si je dis « Oh non, ça sort trop, j'aime pas ça », au lieu de l'acheter, qu'est-ce qu'on fait? Ah, c'est plate, je ne sais pas comme élève directement en avant de moi. Je vous questionnerais. On remet une couche de gesso, tout simplement. Là, je vais ancrer pour aller faire un petit rappel. Là, en faisant ça, on vient unir nos deux couleurs ensemble, qui ne semblaient pas aller ensemble, mais là, elles vont se fondre une dans l'autre. Oui, je pourrais passer une couche de gesso parce que oui, tantôt je l'ai essayé en pêche parfaite, c'était beaucoup plus délicat. Mais on va avoir quelque chose de très punché. Là, vous allez dire, tu fais une couche avec le pochoir, une couche de gesso, là, tu étampes des fleurs en corail calypso. Et là, tu vas rajouter encore plus de couleurs avec ces belles fleurs. Et oui, le bonheur là-dedans, vous allez le voir en faisant cet album-là, c'est qu'on va voir les différentes superpositions d'encre. Et c'est ça qui va rendre les choses très intéressantes. Là, pourquoi je sèche? Parce que j'ai réancré mon melon mambo et il était très très juteux. Je voyais, même ici, on voit des petites choses qui ne sont pas encore sèches. OK, j'aime beaucoup les... Il faut que je mette des feuilles, il faut que j'aille balancer. Là, c'est très très rose, orange. Je vais aller balancer, donc je vais aller ancrer seulement la feuille ici. Je trouve que ça vient comme équilibrer le tout, ce petit verre citron coco que j'aime beaucoup. Voyez-vous, je me casse pas la tête, là, ça se peut que mes feuilles embarquent par-dessus mes fleurs, mais c'est correct. C'est pas ça qu'on va regarder en premier, ok? Et ça fait partie du processus de lâcher un peu la perfection. Quand on va regarder l'étiquette, on va te dire « Hey, ta feuille, elle a embarqué par-dessus? » Non, on va voir l'ensemble, ok? Et je vous étonnerais si je vous disais que si c'est trop flashant pour vous, vous pouvez encore remettre une couche de gesso à cette étape-ci. Et oui, mesdames. Alors, question de goût, allez-y, faites des essais, c'est ça qui est important. Ce que je ferai après ça, j'ai pris une petite retaille de citron coco. Ça va être la page titre de mon album. Et là, je l'ai abîmé avec mes ongles. OK? Et vous entendez le tonnerre? J'aime pas ça. OK. Là, j'improvise. Je vous le dis, j'improvise complètement.
Je sais pas comment, qu'est-ce que ça va donner. J'ai simplement pris ça, puis j'ai fait le titre, ça va être aussi original qu'écrire comme titre « Moi ». Pourquoi moi? Parce que je ne veux pas écrire mes qualités. Parce que je pense qu'écrire de A à Z mes qualités, je vais peut-être me tanner au courant de l'année. Mais c'est moi, des choses qui me caractérisent de A à Z. C'est pas compliqué. Donc, j'ai étampé ici du jeu Lovely Letters que j'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Souvent, ce que je fais, c'est que je l'encre au marqueur. Et la petite vraie ici, je viens la mettre. Je l'aurais mis citron coco si je l'avais reçu mon marqueur, mais je ne l'ai pas encore. Et j'ai été complétée avec des plus petites lettres d'un ensemble qui est retiré, mais si vous avez un ensemble qui est courant, donc le principe, c'est vraiment d'aller mettre une emphase sur le M. Entre autres, moi, ben, c'est mon initiale, hein, Marika. Donc, c'est important pour moi d'aller mettre l'emphase. Je mets souvent la première lettre de mon titre plus grosse. On va venir, et j'aurais rajouté de la fausse couture si j'étais pas si pressée. Je suis venue étamper ça sur du trait vanille. Dans le fond, ça va rechercher mon gesso en prenant les teintes d'encre et ça sort pratiquement comme le trait vanille. Petite information pour vous. Autre information, il se peut que votre gesso soit plus opaque que le mien. Il y a plein de sortes de gesso. Moi, c'est la deuxième que j'essaie. La première, c'est Joe Sonja. Donc, mon gesso, je trouvais qu'il était un petit peu trop épais. Celui-là, il est plus clair. Donc, c'est Daler & Rowney qui sont vraiment connus. Et pour votre information, Walmart, j'ai trouvé ça chez Walmart. J'ai pas écrit le prix, mais 500 ml, c'était quoi? Peut-être autour de 7 $, mais ça fait longtemps, là. Je peux pas vous dire à 100%. Donc, ici, pour rester dans... Je voulais que ça reste féminin, mais aussi un petit peu ludique. Je vais venir simplement froisser un petit peu. J'aurais peut-être dû le faire avant de les mettre. Froisser pour aller chercher de la texture. OK. Ça me tente de laisser ça comme ça. On va peut-être aller mettre une petite perle ici. J'aurais pu mettre une petite fleur. Bref. Et après... Oui, ça me tente de faire ça. Vous savez comment j'aime ça, la fausse couture? En réalité, souvent, maintenant, je prends... quand je suis dans des projets comme ça, que je ne suis pas sur une carte, j'aime beaucoup mettre ça dans ma machine à coudre. Mais là, je sais que vous voulez me voir faire. Puis souvent, ça fait partie de ma détente aussi quand je bricole. De faire de la fausse couture, ça me détend énormément. Donc, je viens me servir de mon gabarit. Excusez-moi, j'étais en dehors du champ. Donc, regardez, mon étiquette, je l'ai alignée sur la ligne. Ça va super bien. Et je vais prendre les points qui sont un petit peu plus espacés les uns des autres. Donc, 3/8 de distance entre chacun. OK. C'est ce qui va faire les beaux détails. Et là, on y va. Tu sais, on peut jouer un petit peu, là, parce que, comme je disais tantôt, ce qu'on va voir quand on va regarder l'étiquette, c'est pas la petite erreur qu'on sait qu'on a fait notre trou 1 mm à côté. Moi, c'est même plus comme ça que je vois ça. Je ne vois plus ça en disant « Ah non, ici, il y a une erreur, il faut que je cache ça. » Non, je me dis, mon projet, il est vivant. Et tant mieux s'il n'est pas parfait. Ça fait souvent plus joli. OK, là, c'est un petit peu plus dur de percer parce que je suis par-dessus toutes mes épaisseurs. J'ai plusieurs épaisseurs de dimensionneur. Mais ça fonctionne quand même. OK, on tourne ici. Bon, je vais partir de mon coin. Est-ce que je suis... Oui, vous pouvez voir où je travaille. OK. C'est beaucoup moins long que sortir la machine à coudre en passant. Et ces quelques secondes-là qu'on fait ça, ben on respire. Puis, on prend plaisir à ce qu'on fait, tout simplement. Quand je dis que, dans le fond, moi, c'est ma thérapie. Ben, le petit 5 minutes que je passe dans ma journée à faire mon étiquette, ou 10 minutes, ben, c'est un moment de bonheur que ça, dans le fond, on ne peut pas acheter nulle part. Et ce que j'aime beaucoup, vous avez remarqué dernièrement, je prends les produits Stampin' Up pour sortir complètement de ce qu'on voit habituellement. Et ça me fait vraiment m'éclater dans mon atelier. Puis c'est ça qui me donne le goût de toujours aller plus loin et de continuer.
sans changer de loisir. Parce que je l'ai déjà dit. Là, je prends mon stylo gel. Je vais aller unir, je vais aller faire ma couture, vous voyez. Je reste souvent sur mon petit tapis parce que je trouve que ça va bien. Ce que j'allais dire, oui, avant d'être démonstratrice, avant de découvrir l'estampage, parce que il faut que vous sachiez que quand je suis devenue démonstratrice, je n'avais estampé qu'une fois à un atelier où, au moment où j'ai ouvert le catalogue Stampin' Up, la mâchoire m'a décroché et j'ai fait, c'est ça que j'ai cherché toute ma vie. Et ça va faire bientôt 6 ans de ça. Ma peur au début, je me souviens que j'en parlais souvent à mon conjoint en disant « j'ai peur de me tanner ». J'ai peur de me tanner parce que depuis mon enfance, j'ai fait tellement de choses de mes mains et je me suis toujours tannée du loisir que je faisais. Alors là, je suis certaine, dans le fond, que ça fait 6 ans et en explorant de façon différente, ça me permet de ne pas me tanner jamais. Alors ce que vous voyez ici, là, c'est que le stylo gel prend aussi la teinte de l'encre en séchant. Ici, il ne ressort pas beaucoup parce qu'il a pris la teinte du melon mambo en dessous. Et c'est normal parce que nos encres ne sont pas permanentes et ça fait même joli. Oui, c'est plus atténué ici que là parce que là, j'avais pas d'encre tellement dans le fond, mais ça fait vivant. Ce que je ferai après, je prendrai mon smoosh. Là, j'ai fait un smoosh avec la peinture argentée. J'aime moins qu'avec la peinture champagne et j'en ai mis peut-être un peu trop. Avez-vous vu ça? C'est énorme. Je vais m'en refaire avec la peinture champagne, c'est que je ne la trouvais pas. Donc, ça sèche vite, vite, mais justement, le platine ressort, puis ça peut éteindre un petit peu nos couleurs. Ce que j'aime moins, voyez-vous, ça a enlevé un petit peu de brillance. Le champagne va donner un beau miroitement. Dans le fond, le platine aussi. Sauf que je trouve que ça va éteindre un peu mon fond à comparer au smoosh maison que je fais avec la peinture champagne. Mais je ne la trouvais pas. Alors, j'ai pris celle-là. Blanc de givre, je me disais qu'elle ne sortirait pas beaucoup. Alors, bref, je pourrais faire aussi, je me suis acheté un dateur comme ça parce que Stampin' Up n'en a pas, vu que tout le monde en a dans le fond, dans les boutiques. Bon, je ne sais même plus quelle date on est aujourd'hui. Wow, le 33 juillet, ça va pas bien mon affaire. Ok, ce que je vais faire, là, je vais venir mettre la date. Bon, je suis même pas sûre que c'est la bonne date, mais je la mettrai à l'endos ici. Oh non! Il m'en manque un petit coin. Je vais aller compléter avec mon marqueur. Donc, ici, je vais écrire peut-être mon intention, justement, en commençant cet album-là. C'est quoi mon intention? Je vais l'écrire en arrière. Donc, on va toujours essayer de faire un petit fond rapide sur le derrière de notre étiquette, parce que sinon, ben, dans le fond, vous allez avoir une étiquette très vanille ou le fond de cette étiquette-là qui ne fonctionne pas vraiment avec le devant, à moins que vous travaillez dans les couleurs terre. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour suivre la suite? Il va en avoir 26. Oui, il va y avoir plein de techniques. Donc, je vous rappelle, regardez la superposition, comment elle est intéressante. On voit le pochoir dans le fond, les tempes orangées par-dessus, les fleurs par-dessus et notre garniture ici. C'est vraiment, vraiment le fun. Alors, je vous invite à me suivre pour tout l'alphabet au courant de l'année.